Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce nouvel album Merry Christmas. Vous allez découvrir l'album en entier, mais je vais également vous parler de tout le matériel que j'ai utilisé pour le réaliser. Et en fin de vidéo, je vous donnerai quelques petites astuces pour réaliser la couverture. À tout de suite! Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à ce nouvel album Merry Christmas, album pop-up et interactif que vous allez découvrir en entier dans quelques instants. Mais avant, je vais vous parler du matériel que j'ai utilisé pour réaliser cet album. Alors, le papier utilisé, vous avez sans doute pu le voir dans la vidéo de la semaine dernière. J'ai utilisé donc ce papier-là qui vient de chez Action. Alors, j'ai utilisé 3 blocs, mais vous pouvez, entre 2 et 3 blocs, puisqu'il me reste à peu près 6-7 pages dans chaque bloc. Avec 2 blocs, a priori, on devrait pouvoir s'en sortir. Si vous voulez être sûr, vous en prenez 3, puisqu'il y a de toute façon les pages avec les cartes et tout que je n'ai absolument pas utilisé, et ces papiers-là que je n'ai pas utilisés non plus. Voilà, j'ai utilisé pour la couverture et à 2 endroits dans l'album les petits die cuts de ce bloc-là qui vient également de chez Action. Alors, j'ai utilisé également du papier basil couleur vanille pour les emplacements photos. Maintenant, si vous n'en avez pas, dans certains blocs de chez Action, il y a moyen de trouver. Donc, c'était dans ces blocs-ci de chez Action, vous avez du brun, du noir, du vert, et il y a du papier un peu beige, vanille. C'est pas tout à fait la même couleur, mais cela peut convenir également. Alors, j'ai utilisé également du papier Clairefontaine de la même couleur que le bloc. Ici, ça c'est du papier de 120 grammes. J'ai utilisé quelques feuilles également. Et j'ai utilisé aussi du papier miroir doré qui provient également de chez Action. Pour les dies utilisés, proviennent essentiellement de chez AliExpress. Si jamais je retrouve les liens, je vous les mettrai dans la description, mais j'avoue les avoir depuis un bon bout de temps, ce qui fait que je ne suis pas certaine de les retrouver. Donc il y a ceci pour toutes les fermetures, celui-ci que j'ai utilisé pour les décorations, ainsi que je pense avoir mis une fois celui-là. Donc ce sont tous des petits dies de découpe, de bordure ou autre. Et également celui-ci où je n'ai utilisé que les côtés. Donc je vais vraiment chercher après les liens, mais je verrai bien si je les retrouve. Alors en plus, il faut bien sûr de la colle, du double face, règle, cutter, enfin tout le matériel nécessaire. Alors, je vous laisse avec la présentation de l'album au complet et je vous retrouve juste après pour vous en parler un petit peu plus en détail, question-mesure, et vous donner quelques petites astuces pour la réalisation de la couverture. À tout de suite!
Voilà, alors cet album est assez conséquent puisqu'il mesure, au niveau de la couverture, 23 cm de haut sur 28 cm pour la partie la plus large. En dessous, il fait 26 cm. Donc ça parce que j'ai un bord arrondi ici qui fait l'arrondi est sur 2 cm. La tranche fait, elle, 7 cm et demi sur 21 cm. Et les pages en elles-mêmes font 20 cm sur 24 cm. J'ai chaque fois arrondi les coins pour avoir un peu des pages un petit peu différentes. Donc voilà. Alors, que dire de plus? Bon, ici devant, nous avons une petite fenêtre shaker. Mais ça, la couverture, vous faites évidemment comme vous voulez. Alors, pour justement réaliser ce type de couverture un petit peu différente, puisque la tranche est un petit peu plus petite que les pages, grosso modo, vous avez besoin
de cartonnette. Moi, j'utilise de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur. Bon, ici, pour l'exemple, ça ne fera pas 2 mm, parce que je ne vais pas en refaire une et j'avoue ne pas avoir filmé quand j'ai fait la couverture. Donc, vous avez besoin de 2 rectangles de 23 cm sur 28. Si vous ne voulez pas faire d'arrondi, vous pouvez couper vos 2 rectangles à ce moment-là de 23 sur 26 cm. Alors, pour faire l'arrondi, je me suis un petit peu creusé la tête pour savoir comment j'allais réaliser cet arrondi, parce qu'avec un compas, c'était trop arrondi, ce que je ne voulais pas. Donc, j'ai un petit peu farfouillé dans mes armoires et en fait, vous allez rire, j'ai fait mon arrondi avec un plat en inox. Voilà, tout simplement, que en mesurant, en étant juste, j'ai placé bien à 2 cm en haut et en bas, en essayant de placer l'arrondi bien le plus au milieu possible. Donc j'ai beaucoup mesuré et chipoté, et voilà, j'ai fait mon arrondi. Une fois que vous en avez fait un, vous le découpez, et puis vous avez évidemment, vous en servez comme gabarit pour faire le deuxième. Et je vous conseille de faire un modèle sur un papier un peu plus épais, un papier de 200 grammes, de faire un modèle de votre arrondi avec la taille d'épingle pour justement le papier scrap qui va devoir être collé à l'intérieur. Parce qu'après, sinon, c'est un petit peu galère pour retrouver exactement le même arrondi pour y fixer, pour découper ce papier. Donc, une fois que vous avez ceci et que vous avez ou pas découpé votre arrondi, vous allez recouvrir ces 2 morceaux complètement, mais tout à fait individuellement. Donc, il ne faut pas les assembler et recouvrir tout d'un coup. C'est vraiment, les 3 morceaux sont recouverts indépendamment les uns des autres. Je les ai pour l'album recouverts, moi, avec du Skivertex, donc ce fameux papier imitation cuir que j'ai déjà utilisé dans d'autres albums. La tranche, elle, fait donc 7 cm et demi sur 21, que vous allez également recouvrir, mais cette fois-ci un petit peu différemment. Donc j'ai pris un autre papier, donc c'est simplement une feuille A4, je l'ai placée au milieu. Et je vais tout simplement donc coller mon carton au milieu. Donc je colle tout simplement mon carton plus ou moins au milieu de mon papier. Et là, je vais tout simplement coller et rabattre la partie du haut et la partie du bas. Vous pouvez couper les coins si vous voulez, tout dépend un peu de l'épaisseur de votre papier, mais vous pouvez le coller tout simplement comme ceci. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure façon, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai procédé, et en tout cas ça tient très bien. Donc voilà, donc je marque juste bien pour que tout soit bien collé. Ensuite, donc voilà, 1 et 2, et je ne vais pas coller, recouvrir l'intérieur et rabattre ceci. Je vais m'en servir pour fixer la tranche à ma première couverture. Alors pour ça, où est-ce que j'ai fait les marques? Vous allez faire un repère à 1 cm de chaque côté pour bien fixer la tranche au milieu. Tout ça après, évidemment, avoir recouvert vos papiers, vos cartons. Alors ici, tout simplement, soit avec du double face, soit avec de la colle, vous le mettez plus ou moins contre. Vous laissez juste un tout petit espace. Vous mettez cette fois-ci de la colle sur cette partie-là du papier. J'en ai pas mis beaucoup, mais
ça devrait aller. Et vous retournez tout simplement votre papier et vous fixez votre tranche de cette façon sur... Vous vérifiez que c'est quand même bien droit, c'est pas mal. Voilà. Et vous fixez tout simplement votre papier, votre tranche de cette façon. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors là, j'ai utilisé un papier très fin et un carton très fin, mais voilà le principe. Tout simplement, vous faites la même chose de l'autre côté pour fixer l'autre côté de votre album. Oups. Donc là aussi, les petits repères pour être sûr d'être juste et d'être droit. Je le place. Je vérifie que tout soit bien juste. Et voilà, vous avez la tranche qui est fixée. Pour la reliure en accordéon, entre chaque pli, il y a 1,5 cm. L'accordéon, ici, là, ça mesure 2 cm. Donc, on a à chaque fois 1,5 cm, 2 cm, 2 cm, 1,5 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm et demi. 2 cm, 2 cm, 1,5, etc. jusqu'au bout, jusqu'à en faire 4, puisqu'il y a 4 pages dans l'album. Et ce que je fais en plus, parce que c'est sur cette partie-là que je vais coller mes pages, je fais toujours un pli au milieu, donc à 1 cm, pour avoir mes pages qui se mettent plus facilement et soient un peu plus libres que vraiment être coincées contre la couverture. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez mis vos 2 cm de pli, vous avez fait et fermé votre reliure, je la place justement sur mon quadrillage à 1 cm. Je marque mon pli et je vais à ce moment-là maintenant plier tout simplement ceci. Et donc tous les 4 seront donc pliés comme ceci. Et vous pouvez tout de suite coller maintenant votre reliure en place. Alors vous voyez, elle est plus courte. Ce que je n'ai pas fait dans l'album, mais c'était une erreur, je n'y avais pas pensé avant. C'est après, bon voilà, on apprend tous les jours. Donc, comme j'ai arrondi chaque page, finalement, je perds un peu, plus ou moins 1 cm au-dessus et 1 cm en dessous. Donc, la reliure, au lieu d'être de 20 cm, comme aurait pu être pour des pages rectangulaires, j'aurais dû la faire, et ici, je vous conseille de la faire à 18 cm, de façon à ce que, justement, vous ayez juste l'arrondi qui part à cet endroit-là. Et donc, on ne voit plus la reliure à cet endroit-là. Ce qui est beaucoup mieux. Donc là aussi, vous pouvez coller maintenant la reliure. Il y a le pli. Donc normalement, on est juste. Vous avez fait un premier pli à 3 cm. Et là, on est juste. On met bien le pli dans le pli de la page. Et vous pouvez fixer votre reliure comme ceci. En tenant compte, donc elle fait donc 18 cm de haut. Ici, ça fait 21, donc vous la fixez à 1,5 cm de chaque côté. Tout ça. Et ensuite, vous pouvez recouvrir le tout. Donc voilà, alors si vous voulez réaliser cette couverture, je pense que je vous ai donné un petit peu toutes les astuces. Si vous avez une autre façon de le faire, n'hésitez pas à la partager avec moi. On est toujours, les bonnes idées sont toujours les bienvenues. Alors j'espère que l'album vous aura plu et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la première page de cet album Merry Christmas Noël 2021. Prenez soin de vous et à très vite. Bon scrap!